L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue dans la capitale. La question d'assainissement est prise au sérieux. Il est désormais interdit de jeter des ordures sur la chaussée et le mauvais stationnement des véhicules. Le gouverneur a fait une déclaration traitée et commentée par Moussa Bangoura. Le gouvernorat de la ville de Conakry monte au créneau contre des actes inciviques qui ternissent l'image de la capitale Conakry. Premier acte incivique à combattre le déversement des ordures sur la chaussée et dans les caniveaux. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, présidente du conseil de ville, invite l'ensemble des citoyens résidents et non résidents à faire preuve de civisme. Les caniveaux, les chaussées et les bordures de route ne sont pas des dépotoirs d'ordures. Nous invitons tous les citoyens à privilégier l'abonnement aux PME d'assainissement. Plusieurs actes sont interdits par les autorités de la ville, notamment les stationnements anarchiques et le dépôt d'ordures au niveau des places publiques. Ainsi, les citoyens sont invités à s'abonner aux PME de ramassage d'ordures. Tout contrevenant à ces prescriptions s'expose au paiement de fortes amendes et éventuellement à des poursuites légales. Tolérance zéro. Autorités locales, administrateurs des marchés et services de défense et de sécurité sont chargés de l'application de ces différentes mesures. Enfonsa Farana, soutien du CNRD dans ces initiatives, ça se passe à Bagna précisément. Les citoyens affichent leur volonté à accompagner le chef de l'État. Ibrahima Oulin Fofana, correspondance. Bagna est parmi les communautés de Farana touchées par le vent du renouveau de la promotion du vivre ensemble. Sur les grandes artères, ressortissants et autorités se confondent dans un cadre idéal de reconnaissance des actions fortes du président général Mamadi Doumbouya. Avec le slogan « Bagna, c'est mon choix », Mamadi Doumbouya est mieux. Les citoyens expriment leur degré de satisfaction. Bagna est heureuse aux différents travaux réalisés par le CNRD, entre autres la rénovation du centre de santé amélioré, le reprofilage des pistes rurales Bagna, Kosaba et Bagna, Kaola. La population de Bagna dit oui au général Mamadi Doumbouya et souhaite vivement la continuité du CNRD à travers ses actes concrets. Dans notre préfecture de Farana, notre observation avec joie, c'est l'effort réalisé par notre président, les infrastructures, la volonté politique de bâtir une Guinée juste, forte et solidaire. Chers frères et sœurs, soutenir les idées du président Mamadi Doumbouya, ce n'est pas faire de la politique. C'est faire une preuve de patriotisme. C'est pourquoi je vous invite à continuer à défendre les idées dans la paix, l'unité et la dignité. Ici à Bagnan, les initiatives sont fédérées pour accompagner la transition. L'initiative est portée par le comité de soutien et de reconnaissance des actions du CNRD. De la marraine, Aminata Touré, DAF du ministère de l'Information et de la Communication, est au cœur de la défense de la refondation. L'occasion pour l'autorité préfectorale d'inviter les citoyens au recensement. Si nous voulons soutenir le CNRD et nous voulons soutenir le président de la République, c'est accepter de nous mobiliser à partir du 15 avril pour le recensement qui va commencer pour 45 jours. Le recensement concerne la population de 10 à X années. Après ce meeting, place à présent au sacrifice et à la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Bagnan. Des prières et bénédictions sont dites en faveur du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, et pour toute la Guinée. Un cadre de communion qui renforce le vivre ensemble entre les Guinéens. Dans le même registre, les forces patriotiques républicaines en marche vers le plébiscite du général Mamadi Doumbouya, une ambition que se fixe cette organisation face à la presse, réitère cette volonté en guise de soutien aux initiatives présidentielles. Son Assagno pour les détails.
En guise de reconnaissance aux efforts consentis par le CNRD pour le développement de la Guinée, le mouvement des forces patriotiques républicaines, FPR, resserre les rangs pour le plébiscite du président Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales. Les membres du mouvement étaient face à la presse pour expliquer les motivations de la mise en place de ce mouvement. Les raisons sont simples, claires et palpables. Le régime du CNRD a posé des axes dans le cadre de la réalisation des infrastructures routières au niveau de la capitale et à l'intérieur du pays. Dans le cadre de l'amélioration du salaire des fonctionnaires et retraités du pays. Il y a ces préfectures actuellement qui n'avaient jamais vu le bitume dans leur vie depuis l'indépendance qui en ont bénéficié. Le mouvement n'est pas un mouvement nouveau, c'est un mouvement créé il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons défini les raisons de notre prise de position. Nous serons sur le plan national et international des interlocuteurs du CNRD pour expliquer aux acteurs les acquis du CNRD, pour expliquer que le peuple de Guinée aspire à quelque chose et que le président Mamadi Doumbouya est en train de faire ce que le peuple de Guinée veut. Le mouvement des forces patriotiques républicaines se positionne d'ores et déjà comme le porte-flambeau pour la préservation des acquis du CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Le mouvement entame mener des actions de sensibilisation auprès des populations à se faire enrôler. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de refondation et pour refonder, il y a déjà un processus qui est en cours pour la validation de la nouvelle constitution. Donc nous allons aider le CNRD à sensibiliser davantage pour le recensement. Et le recensement n'est pas seulement que électif. Et le recensement est un maillon fort dans le processus du développement. Le mouvement des forces patriotiques républicaines déterminé à accompagner le président pour l'accomplissement de ses ambitieux programmes de développement socio-économique de la Guinée. Dans le Kissi-Faramaya, célébration des acquis du CNRD, cela fait suite à la signature du projet de bitumage du tronçon Kankan-Kissidougou et le projet de lancement d'une voie aérienne entre Kissidougou et Conakry. Cette manifestation de joie est marquée par un meeting impliquant autorités, jeunes et femmes de la localité. On suit ensemble. La ville de Kissi-Kaba-Keïta aspire à un changement qualitatif sous l'ère CNRD. La ville est touchée par des actions du développement, comme la signature récemment d'un projet de bitumage du tronçon reliant Kissidougou à Kankan, suivi du programme de mise en place d'un vol humanitaire qui offre aussi ses services aux populations de Kissidougou pour faciliter la gestion des urgences vers la capitale. Des acquis de la transition très significatif pour Kissi-Faramaya. Je suis heureux de vous annoncer que le vendredi passé, il y a eu signature officielle par rapport à la construction de la route Kissidougou-Kankan. Les mardis et les jeudis, il y aura vol entre Kissidougou et Conakry. La dénomination de ce mouvement dénote qu'il faut l'unité au niveau de la jeunesse. Parce que quand on est uni, on devient fort. Et ce mouvement vient pour soutenir toutes les actions du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Sur l'esplanade de la Maison des Jeunes, la mobilisation est sans faille et regroupe toutes les couches socio-professionnelles de Kissidougou. Avec le mouvement Un pour tous, tous pour un, Kissidougou veut aller plus loin dans le soutien des actions de la refondation. Il est important de rappeler que les actions de développement du CNRD, à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas sans commentaire dont nous pouvons citer entre autres la refondation de l'État, la nomination des jeunes et des femmes à des postes de responsabilité, l'assainissement des finances publiques, la revalorisation des salaires et pensions, la construction des infrastructures routières. Nous sommes très ravis pour le bitumage du tronçon Kissidougou-Kankan. Nous bénissons pour le président Mamadi Doumbouya. Nous travaillons à Kissidougou, mais nous n'avons pas de matériel d'assainissement. Durant ce meeting, les populations sont invitées au renforcement du tissu social, un cadre de ferveur qui témoigne la détermination de ce nouveau bureau dirigé par la jeunesse. À sa tête,
un jeune qui entend rassembler toutes les énergies à Kissidougou pour la bonne marche des idéaux de la transition. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les 40 ans de service de Médecins sans frontières sont immortalisés par des photos, des images qui mettent en lumière les actions de cette ONG humanitaire internationale auprès des communautés dans le domaine de la santé. Kerno Maroufba, Ousmane Ouatsissé. 1984 à 2025, 40 ans de solidarité médicale en Guinée. Depuis son implantation en Guinée, l'ONG Médecins sans frontières est auprès des communautés pour faire face aux urgences sanitaires, aux épidémies et aux défis en matière d'accès aux soins. À l'occasion de ces 40 ans en Guinée, une journée d'exposition des photos retraçant 4 décennies d'engagement humanitaire est organisée au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cette exposition de photos vise à immortaliser les acteurs de terrain. C'est important de regarder des fois par-dessus son épaule, voir d'où on vient, voir qu'est-ce qui a été fait. Et là, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites ici en Guinée pendant 40 ans, 4 décennies, dans toutes les régions de la Guinée, quelles que soient les urgences sanitaires, que ce soit des épidémies, des déplacements de population. MSF était là, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés des populations, pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents de la meilleure manière possible. Cette exposition qui met en lumière les images fortes est concentrée sur 4 grandes thématiques. Les réponses aux épidémies, l'accès aux soins de santé, l'engagement communautaire, l'innovation médicale et la formation. C'est aujourd'hui 15 500 personnes vivant avec le VIH qui sont appuyées également par Médecins sans frontières ici en Guinée. Donc il y a ces activités d'urgence d'un côté et d'autres activités qui sont vraiment de renforcement de capacité du système de santé, mais là on pense également à la santé primaire, où il y a eu également beaucoup de choses qui ont été faites à Kouroussa, dans de la réhabilitation d'hôpital, mais également le renforcement de tout ce qui est comité de santé, relais communautaires, lien entre les communautés et les structures de santé. Cette exposition photo est le début d'une série d'activités pour célébrer les 40 ans de Médecins sans frontières sur le sol guinéen. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Merci à de la rédaction et aux équipes techniques pour ce week-end d'information. À très vite.